avez choisi la RTDN pour vous informer. Mesdames et messieurs, vous avez opéré un bon choix. Bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal du vendredi 13 septembre 2024. Mais avant de commencer, place au grand titre. Un tombeau au cimetière Kikuku cassé, le cercueil détruit par de personnes non autrement identifiées. C'est le constat qui a été fait par les habitants des environs. Et puis, la relance des travaux de la construction du port en eau profonde de Banana est prévue pour le mois d'octobre prochain. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Parlons de défense aux différentes institutions de la République démocratique du Congo à Goma. Les étudiants finalistes de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA Lukula à Goma qui ont débuté le jeudi 12 septembre 2024. À la fin de cette première journée de défense, le secrétaire général académique de cette alma mater, le professeur Nimi Malonda Gauthier, a parlé des nombres de réussites pour l'ancien et nouveau système LMD. Nous avons des vacations. Il y a l'ancien système et le nouveau système LM2. Avec l'ancien système, nous avons 4 options. Mais avec l'électrotechnique, il y a eu 11 en deuxième licence. 9 ont satisfait. Et ce matin, on a encore délibéré celui qui manquait de code, ça fait 10 sur 11. Et en mécanique, en deuxième génie, ils sont 7, il y a 2 qui ont réussi. Et pour Télécom, deuxième génie, ils étaient au nombre de 13. Il y a 11 qui ont réussi et 3 qui pourront passer en deuxième session. Et pour ce qui est de L3 avec le nouveau système LM2, nous avons pour L3 électricité, il n'y a que 10 qui ont satisfait sur 73. Et pour le troisième mécanique avec le système LM2, il y a 1 sur 45, un qui a satisfait. Le L3 informatique, c'est 11 sur 65. Le BTP, dans la construction, il y a 0 sur 19. Dans tous ces cas, parce qu'ils ont des dettes. Avec le nouveau système, on voit des dettes. Il y a des cours qui n'ont pas réussi l'année passée, qu'ils venaient de reprendre. Et au premier trimestre ici, ils ont repris le cours de l'année passée. Mais maintenant, si, avec les examens ici, second semestre, ils ont échoué, ils vont représenter plutôt les examens qu'ils venaient de présenter maintenant. Là où il y a des échecs, ils vont les présenter au second trimestre. C'est ça qui fait qu'il y a un peu tous ces décalages. Mais néanmoins, dans l'ensemble, on a eu 53 sur 250 finalistes avec le D-système, donc pratiquement 20,5%. Et nous allons croire que tout va se passer encore au second semestre. Et là, on saura combien qui vont terminer ou ceux qui vont reprendre. Parce qu'avec le système, quand on reprend. Donc voilà, c'est ça le système. C'est que je peux dire que rien de mauvais jusque-là. Mais c'est ce qu'ils ont mérité. Parce qu'en fait, c'est sérieux. Avec les résultats ici, on ne peut pas dire que non, c'est mauvais ou bien tout ça, mais c'est le sérieux parce que nos jurys, ils font quand même du bon boulot et tout est sérieux. Donc si quelqu'un n'a pas reçu, n'a pas reçu. Parce que ce que nous voulons, c'est la formation et la qualité même
des enseignements qu'on donne ici. Nous voulons que nos étudiants soient bien formés. D'ailleurs, pour raison, je peux dire, des performances. Parce qu'aujourd'hui, un ingénieur mal formé, il est plus qu'un faux armé. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, les ingénieurs Ange Loukoli et Malembe Sambo Clémentine, tous des étudiants et étudiantes finalistes de l'ancien système de l'ISTA Lukula Abouma ont, après leur défense, été abordés par nos reporters. Nous vous proposons de les suivre au micro d'Edi Lumba. Dans mon sujet, je voulais faire ressortir la difficulté que les abonnés de Boma, de Vodacom, ont pour accéder, par exemple, à l'Internet, à exploiter le maximum de performances que les réseaux ont mis à leur disposition. Alors par là, il a fallu d'abord étudier comment se présenter les sites de Vodacom ici à Boma. Les sites de Vodacom ici à Boma qui se présentent en chaîne. Et cela fait que les histoires qui sont en chaîne, si au début ça se coupe, tout le reste tombe. Alors il a été question de changer d'abord ces structures-là, ces topologies-là. On a changé ça en ring. Donc en ring veut dire en boucle. Ring c'est en anglais, en français en boucle. Qui veut dire si la liaison se coupe à gauche, le trafic se bascule à droite. Maintenant, après avoir changé cette topologie en ring, maintenant, par rapport aux capacités qui faisaient que les gens ne puissent pas bien communiquer ou bien suivre les vidéos en ligne, les vidéoconférences, tout ça, on a pris ces trafics-là, on les a déversés dans les fibres optiques. Nous avons constaté ensemble avec les autres sœurs et les agents pastoraux, ceux qui œuvrent au diocèse, que nous sommes encore dans la communication archaïque, c'est-à-dire les transferts de données, les transferts de courriers sont encore en dur. On écrit un communiqué, on l'envoie, on le prime, on va l'envoyer. Parfois ça se perd en cours de route. Les gens qui œuvrent dans les œuvres ne savent pas aussi expédier rapidement au temps réel les données dont on a besoin. Et c'est ce qui nous a poussé à choisir, à faire le choix de ces sujets, les travailler, faire une proposition d'un projet que le diocèse peut financer pour la convention de ces servantes de Marie de Boma, pour rendre le travail plus fiable et recevoir les informations en temps réel avec beaucoup d'efficacité et un rendement positif. Aux cadets qui nous suivent en ce moment, nous les invitons parce que nous venons de faire la licence de second cycle dans ce système. Nous les invitons à reprendre le chemin de l'école, ceux qui ont déjà fini, qu'ils aillent continuer les études parce que notre pays a besoin de cadres. Le projet que nous avons proposé, on aura besoin de techniciens pour le réaliser. Quittons l'enseignement supérieur et universitaire pour parler de l'enseignement primaire, secondaire et technique, où après 2 semaines que la rentrée scolaire a eu lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Précisément, à Boma, les enseignants des établissements publics n'ont pas toujours repris le schéma de l'école. Pour ces enseignants, le gouvernement doit respecter les accords de dernières assises à Bibois. Juste précision dans ces récits. Des classes fermées, enseignants et élèves sont absents dans plusieurs écoles de la ville portière historique de Boma depuis près d'une semaine. C'est suite au mot d'ordre de grève donné par les syndicats des enseignants lors de l'Assemblée générale tenue dernièrement à l'ITP. Le constat est particulièrement fait dans les écoles officielles et conventionnées catholiques. Au lycée technique Kessé, aucune salle n'a ouvert ses portes. Élèves et enseignants sont également absents. Pas d'enseignement sans paiement de l'ajout de 100 000 francs congolais, comme
comme convenu lors des récentes assises des Bibois et des arriérés des 2 mois de la prime de gratuité. Cependant, les enseignants continuent à être dispensés dans les écoles privées, notamment au complexe scolaire Monchikengela Cadette. Toujours dans ce même registre consacré à l'éducation, mesdames et messieurs, quelques parents de la ville de Boma, dont les enfants fréquentent les établissements publics, regrettent du fait que leurs progénitures seront en retard de cours par rapport à ces 2 écoles privées. Suivez. Je suis parent. Je suis venu ici à l'école demander pourquoi les enfants n'étudient pas. Parce que les écoles privées ont déjà débuté les enseignements, mais nos enfants sont encore à la maison. Nous comprenons que les enseignants sont mécontents de leur salaire. Bana ya privé déjà babandi kotanga ya biso bana babandozaka toujours na retard po bazotanga na l'état ou bien comment et puis tout na susu gratuité yango ezakaka ou bien ezati ba par l'état na biso congolais bosunga ba enseignant na biso po ba. Et nous voudrons que tout ceci trouve une solution pour que nos enfants débutent les cours. Nous avons un problème sérieux pour une intervention du gouvernement provincial. Nous avons un problème sérieux qui demande l'intervention du gouvernement provincial. Nos autorités du Congo central, parce que depuis la rentrée scolaire, nos enfants sont encore à la maison car nous les avons inscrits dans des écoles publiques de l'État. Les professeurs ont séché les cours parce que l'État leur avait promis des primes. Nos enfants prennent du retard pour leur formation. Nous demandons au gouvernement de prendre en charge les enseignants parce que ce sont des clauses que vous êtes entendus. Prise en charge à ma professeur parce que ça va clause au déjà pour mettre en exécution pour que bana na biso batanga. Ce bana bazotanga en tout cas vraiment nous les parents regrettons énormément parce que ceux des écoles privées avancent au cours et nos enfants seront en retard. Il y a des clauses non respectées. Tous les autorités, les enseignants, des causes de façon Affaire des sociétés désolant, mesdames et messieurs, dans cette édition du journal, dans la matinée de ce vendredi 13 septembre 2024, la population a remarqué qu'un tombeau au cimetière Kikuku a été cassé et le cercueil détruit par deux personnes non autrement identifiées. À en croire la population, les os de ces cadavres seraient emportés et volés par ces personnes non autrement identifié. Roger Mbenza, un leader d'opinion bomatracien, fustige ces comportements et demande que l'autorité puisse trouver et garantir l'ordre dans ces secteurs. Suivez. Je pense qu'en ce qui concerne la gestion de nos cimetières, quand bien même la Constitution stipule que sol et sous-sol appartient à l'État congolais. Il est vrai qu'on enterre des gens ici. Il est vrai que cimetière Oyo, ça date depuis, donc nos ancêtres sont là. Mais lorsque je vous dis que la faute ou sinon la responsabilité revient à l'État, moi Roger Mbenza Tchousabana Boma, je l'ai dit en connaissance de cause. Je crois que l'État n'a pas de responsabilité, c'est un problème de surveillance ou sinon de sécurité. Il devait faire quoi? Naba cimetière Beto, il faut bien entretenir les cimetières. Il y a des avis sont partagés. Camion Kuizaka, il y a ça la fausse manœuvre. Oui. Kerono Batu Kuizaka, Bamebuka Yao. Oui. Mais ma préoccupation est la suivante. Camion mais ça la fausse manœuvre. Il y a Kuiza, il y a tout Nantoala. Et puis Tina Manima, il y a tout point de je n'affirme pas. Point d'interrogation, mais je lance un SOS à l'autorité de Boma, ou sinon du Congo central en général. Ils doivent veiller
sur nos cimetières. Quand bien même nous, les Nékongo, nous avons du respect envers nos ancêtres. Parlons de la page nationale dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Procès tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le tribunal a ordonné la comparution de la République démocratique du Congo et a requis une expertise médicale et psychologique de la part de la MONUSCO ainsi que de l'hôpital militaire de Kanchach. Plus de précision, c'est à travers ces récits rendus par Glory Kibula. Décision importante concernant la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. La République démocratique du Congo comparaîtra au procès. Les frais de consignation pour les victimes de violences sexuelles seront désormais supprimés. De plus, la MONUSCO et les médecins de l'hôpital militaire Kanchachi seront chargés de la prise en charge médicale et psychologique des victimes. Cette décision a été rendue par le tribunal militaire organisant de Kinshasa-Ngalema lors de l'audience du jeudi 12 septembre tenue dans le locaux de la prison de Makala. Le tribunal a répondu favorable aux 3 demandes de la partie civile jugées essentielles pour la suite du procès. Les raisons exactes de la tentative d'évasion restent encore floues. Le gouvernement a annoncé un bilan de 31 morts, un chiffre contesté par certaines organisations de la société civile. Selon les autorités, les victimes comprennent des personnes tuées par balles, par bousculade ou par étouffement. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabane Louko, a également mentionné des cas de viol et de dégâts matériels importants, dont l'incendie de plusieurs bâtiments. Actuellement, 64 prisonniers, dont 60 civils et 4 militaires, sont poursuivis pour viol, terrorisme, destruction malveillante et incendie volontaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a demandé à la commission d'enquête de lui offrir un rapport détaillé sur ces incidents dans les 7 jours à venir. Autre chose dans cette session d'information, mesdames et messieurs, avant de boucler cette édition du journal, après le dépôt de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana, sachez que la relance de travaux de ce port en eau profonde est prévue pour le mois d'octobre prochain. En tout cas, c'est ce qui est ressorti d'une réunion tenue par le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, nous dit encore une fois de plus Glory Kibalou à travers ses récits. Depuis le lancement des travaux pour la construction du port en eau profonde des Bananas par l'entreprise du Bureau des Émirats Arabes Unis, sous l'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi, les avancements ont été lents. Le mardi 10 septembre 2024, le vice-premier ministre chargé du transport, des voies de communication et de désenclavement a présidé une réunion pour relancer le projet. À cette réunion ont participé les ministres du portefeuille ainsi que des représentants du ministère des Infrastructures, de la Défense, de l'Économie et du CORIP. Selon Martin Loukoussa, directeur de l'ONATRA, les travaux devraient reprendre dès le mois d'octobre. Il est important de noter que la construction du port en eau profonde des Bananas devrait grandement améliorer le désenclavement de la République démocratique du Congo en rendant le transport des fret plus compétitif et améliorant la mobilité dans la sous-région. Le port est situé près de la ville de Mwanda, sur la façade atlantique du pays. Cette note qui fait allusion à la province du Congo central vient de clôturer cette édition du journal sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Un tombeau au cimetière Kikuku cassé, le cercueil détruit par de personnes non autrement identifiées. C'est le constat qui a été fait par les habitants des environs. Et puis, la relance des travaux de la construction du port en eau profonde de Banana est prévue pour le mois d'octobre prochain. Fin de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Gouzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon début de week-end. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.